Hello tous, bonjour, bonjour. On est parti pour un tirage sexuel. Ma libido est en folie. C'est très bizarre comme énergie. Enfin, c'est une énergie que j'affectionne, hein, mais c'est est-ce la lune rose qui fait cela? Je ne sais pas. J'ai une grille de tirage pour vous, pour votre autre. Donc avec, je vais utiliser la triade puisque j'ai les 2 jeux complets pour chacun. Donc ça, c'est pas mal pour un tirage en miroir. Et puis je vais utiliser un oracle du corps et, peut-être d'autres cartes, je ne sais pas. Je verrai, je me laisserai aller à ma guidance. Mais j'ai très envie d'aller explorer sexuellement sur ce lien, ce qui s'y passe, ce que vous ressentez, ce que votre autre ressent. Et on est parti pour s'amuser. Et il y a de la musique parce que mes filles sont en folie de rangement, d'accord, et qu'elles ont besoin de musique pour se dynamiser. Donc c'est ok pour moi. Eh bien, c'est juste, ok. Donc si vous entendez du bruit, c'est normal. On est parti. Alors j'ai même sorti mon petit oracle, mes cartes Kama Sutra. Chaud, chaud, chaud. Je vais en tirer une tout de suite. On va voir ce que ça nous dit. Alors, j'espère que ce tirage ne sera pas censuré. Oula. Parce que les images, je vais les montrer très rapidement. Youp. Et voilà. Et je crois que je les montre à l'envers. Et voilà. Et c'est rigolo. D'accord. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est une image. C'est un jeu que j'avais acheté, un jeu de cartes qui se vend dans les sex shops, etc. Mais pas que, pour la Saint-Valentin, je crois. Et je trouve ça très drôle, parce qu'il y a plein de figures à explorer. On va y aller, on va y aller, on va y aller, sans plus attendre. Alors je ne sais pas si je posterai ce tirage en fonction de ce qui va sortir, mais bon, on verra bien. Donc soyons fous. Tant que je mette ça, si je fais des traces. Donc sachez où vous situez, toujours, toujours, toujours. Sachez où vous situez. Je vais tirer pour vous, pour votre autre. Moi forcément, je vais poser une intention. Je vais poser une intention ici pour vous. Une intention ici pour votre autre, d'accord. Si ce n'est pas vous, si vous ne vous reconnaissez pas, eh bien, vous voyez. L'intitulé de ce tirage pourrait s'appeler « Mieux comprendre son partenaire sexuellement ». Qu'est-ce que vous, qui regardez cette vidéo, vous apportez à la relation Alors, on va rester sur un côté très, très physique, toujours. Bon, il y aura forcément du spirituel, puisque si vous êtes dans une relation sacrée, on parle ici de Dieu d'âme, eh bien vous voyez, waouh, c'est beau, c'est la carte de la fusion qui s'est retournée. En fait, ce que j'ai presque envie de dire, ce que vous souhaitez par-dessus tout, mais ce que vous ressentez aussi, c'est que quand vous avez une relation sexuelle et ce rapprochement sexuel à votre autre, l'énergie est si intense, si fusionnelle, que eh bien vous ressentez comme ces 2 anneaux, cet enlacement là, c'est-à-dire il y a comme une intrication profonde de vos 2 corps, et c'est vraiment très Alors ici, j'ai excitant qui descend, mais pas que. C'est au-delà du désir en fait. C'est les 2 corps qui se rencontrent et qui s'entrelacent. Il y a quelque chose ici qui est mêlé de l'ordre de la fusion, et c'est ce que vous apportez sur votre relation physique à votre partenaire. On va aller voir de son côté. Qu'est-ce que lui apporte à la relation? À la relation, évidemment, physique, j'entends. Ouh là là. Alors ici, j'ai plus quelque chose de l'ordre des ressentis. C'est-à-dire, c'est
c'est un chemin pour lui que d'arriver à l'extase, en fait, que de se ressentir dans son corps, que de pouvoir arriver jusqu'à la jouissance. Ça veut pas dire qu'il n'y parvient pas, c'est pas ça, mais c'est tout un chemin, en fait, le plaisir, c'est tout un labyrinthe. C'est c'est peut-être même, souffrant dans le sens, j'entends ici qu'il y a de la retenue et qu'il ne se laisse pas aller et du coup, il y a quelque chose ici de l'ordre, du corporel qui n'est pas très au clair. C'est-à-dire, qu'il ne se ressent pas, en fait. Hem et du coup, a du mal à se laisser aller vers le plaisir. C'est Il y a vraiment ici plusieurs étapes à franchir et ce qui fait que c'est un réel chemin pour lui ou pour elle. OK, intéressant, hein, vous voyez? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plaisir, hein. C'est pas ce que j'ai là, c'est pas ce que j'ai en sensation. Je vais pousser ça par là. Alors ici, on va retirer une autre carte pour vous. Vous, ici et maintenant, dans la situation présente, comment vous vous sentez? C'est quoi votre état d'esprit là, hein, sexuellement parlant, ici, le désir? Il y a c'est très spirituel en fait. Ici, on a le sceau, on a la protection. Alors qui me dit qu'évidemment cette relation est protégée, ça vous le savez déjà, ce lien est protégé, mais c'est au-delà de ça, c'est-à-dire que là, on avait à côté de cette carte de fusion, heu, il y a une notion d'éternité ici qui vient se rajouter. Il y a une notion de de pérennité, j'entends, que ça dure dans le temps. J'entends que éloigné ou tout près de lui, en fait, votre libido est exacerbée et c'est très ouais, c'est très présent. Il y a quelque chose, ici, j'ai l'instant présent et c'est ce que je disais là, ici et maintenant, mais en fait, présentement dans l'éternité. Il y a quelque chose de durable, d'une sensation qui c'est comme si vous avez toujours en vous le parfum de votre autre en fait, et que vous le portez. Vous le ressentez, vous le sentez quoi. Vous sentez, son odeur sans doute physiquement. Il y a beaucoup de choses qui se rappellent à vous, à lui en fait, enfin à vous. Vous vous souvenez de lui régulièrement et dans, dans tous vos sens en fait. La sensation. J'ai vraiment, ouais, c'est la pérennité que ça m'inspire ici. Ok. Pour votre autre, lui, ici et maintenant, eh bien, comment ressentit les choses, quel est son état d'esprit là actuel? C'est très drôle. Vous êtes dans le même état d'esprit, vous voyez, en clair, en claire guidance, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ça. Dans la guidance, on m'avait parlé d'éternité et ici, je sors pour lui la carte de l'éternité. C'est exactement le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'il vibre comme vous. Euh, J'entends la durabilité du lien. C'est-à-dire qu'il sait que ce lien est là, existe, tout comme vous. Il sait qu'il va durer dans le temps. Alors ici, les guides me disent de rajouter, même si vous n'en avez pas la perception. D'accord. C'est OK. Ce lien est sacré, protégé, et votre autre ici et maintenant vibre en fait la même chose que vous. Très certainement, là, vous êtes reliés aussi très très fortement télépathiquement. C'est beau. Ok. Alors, pour une troisième carte, pour vous, quels sont bien vos espoirs, vos attentes vis-à-vis de la relation sexuelle à votre autre? Bah ouais, l'énergie. Ça va bien avec la fusion, l'énergie. Hein. Vous étiez déjà très
vous ressentiez ce lien déjà, enfin vous le ressentez au présent, hein, vous l'avez ressenti comme ça et vous le ressentez toujours comme ça, de manière très énergétique en fait, hein, et même dans vos rêves, etc., en 5D. Mais au-delà de ça, on parle bien ici de, eh bien, de sexualité, j'ai envie de dire hors norme, de sexualité qui dépasse l'entendement. Il y a quelque chose là que vous vivez, que vous avez vécu, si vous êtes en distanciation actuellement, mais de très 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 fort énergétiquement. Et ça, vous le savez. C'est ouais, c'est ça, c'est au-delà de l'entendement. C'est votre raison ici n'a plus lieu d'être. Vous savez que vous avez été emporté dans l'empire des sens, hein, lors de votre relation sexuelle, j'entends, hein, lors des rapprochements physiques avec votre autre, hein, et que lorsqu'il y avait cet acte d'amour, de rapprochement des corps, eh bien, c'était de l'énergie en fait qui circulait. Vous l'avez ressenti très nettement. Peut-être pas consciemment. Ouais, ici on me parle d'inconscient. Hein, on est mené par notre inconscient mais après vous l'avez réalisé ça, que c'est ce que vous avez vécu lors de ce rapprochement physique. Euh, était quelque chose d'exceptionnellement énergétique. C'est ce que j'ai là. C'est beau, c'est très beau. Merci les guides. On y va pour votre offre. Hein. Eh bien lui, ses espoirs et attentes vis-à-vis de la relation. Oh, la carte à voltiger. C'est pas beau ça? La lumière. Hein. La lumière, c'est très beau. C'est très beau. C'est-à-dire que... Alors, ici, c'est comme si mes guides, enfin c'est ce que j'entends, hein, c'est que cette relation, ce lien qu'il a avec vous, en fait, il le sait, et même s'il ne le réalise pas toujours, qu'il ne montre pas dans la matière, mais il sait que c'est une guérison. Il sait que j'entends ici que ça le renoue avec lui-même. Alors renoue, pourquoi renoue? Ça me fait penser à renouer. Il y a des nœuds, d'accord, et qu'en fait, il s'en libère peu à peu. Il y a comme des liens. Là, il y a un grand lien avec vous et où il ne peut en fait lutter contre cette sensation, contre ce lien, contre cette énergie aussi qu'il ressent et cette attirance et ce magnétisme envers vous. Et il sait que chaque fois, en fait, eh bien, à travers l'acte sexuel, ça le ramène à j'entends ici, oh tiens, c'est drôle ce qu'on me dit là, une pacification de lui. C'est-à-dire qu'il retrouve en fait de la paix, il retrouve un état de sérénité qu'il n'a jamais connu en fait, et c'est dans vos bras qu'il retrouve cet état-là. C'est cette carte de lumière est très lumineuse, très très positive, et en fait, bien c'est de la joie à l'état pur hein, lors de l'acte physique avec vous. C'est ce qu'il ressent. C'est beau, c'est très beau. Ok. Alors, pour vous, une carte. Alors, comment vous voyez votre partenaire en fait? Toujours dans la partie physique. Hein. Bon là, dans la tête, comment vous le voyez? Oh, il y a la carte de la prière qui est sortie. C'est un vœu que vous avez formulé, de rencontrer cette personne qui vous emmène au-delà du 7e ciel, parce que c'est bien au-delà que vous allez. D'accord, il y a quelque chose ici de... J'ai quelque chose de très beau en fait, c'est comme si on me disait vous rendez grâce. C'est-à-dire que vous êtes pleine de gratitude
d'avoir rencontré une telle personne sur votre chemin, même si, bien évidemment, si vous êtes dans un parcours de duodame, de liens sacrés, ça a aussi son lot, on va dire, de difficultés, de complexité, d'adversité, de dualité, m'envoient les guides, de dualité, d'accord. Mais malgré ces alors ici, c'est drôle, on m'envoie probable opposition. Donc ça veut dire qu'elles sont illusoires, en fait, qu'elles n'existent pas vraiment. D'accord? C'est une fabulation de l'esprit et du mental, hein, aussi invraisemblable que ça puisse vous paraître. Les difficultés, en fait, n'en sont pas. Les oppositions n'en sont pas. Vous êtes complémentaires, en fait. Et c'est la personne que vous avez toujours rêvé d'avoir, que vous avez même prié secrètement, peut-être de manière consciente, voire de manière inconsciente depuis tout petit, toute petite, que l'amour, le vrai, le véritable, arrive sur votre chemin de vie, j'entends. C'est ça, c'est un vœu. Alors lui, comment votre partenaire, votre autre, vous voit, vous qui regardez cette vidéo? Oh, c'est beau, hein? Il vous voit comme une bénédiction. La bénédiction, c'est la prière, c'est exactement la même énergie. Hein. Ok. On a, c'est vraiment ici, j'entends, il y a quelque chose de céleste, il y a quelque chose de cosmique, il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose de comme de presque intouchable. Vous voyez cette main? Une protection, une bénédiction. Vous êtes son bien le plus précieux. Il ne supporte pas de vous faire du mal. Il y a, on est ici dans l'inconscient, d'accord? Donc c'est très fort. Il ne veut pas, il veut vous garder rien que pour lui. Il y a beaucoup de possessivité ici avec cette main levée aussi. C'est je suis là, je te protège et je veux que tu ne vois que moi. C'est ce que j'entends ici. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions sans doute non exprimées. Alors sans doute ne vous a jamais-t-il dit cela, mais vous êtes son alpha et son oméga. Hein. Il y a le début et la fin. Hein. Et en fait, il n'y a pas de fin. Il n'y a qu'une éternité avec les sigles infinis. C'est vraiment très, très, très beau. Alors pour vous en avez fait le vœu et il vous a toujours souhaité également. Alors quels sont vos doutes, vos peurs par rapport au rapprochement physique lorsqu'il a lieu, à l'acte charnel? Qu'est-ce que vous redoutez? Oh, les foudres. Les foudres, j'entends ici. Alors évidemment, ça fait penser aux foudres karmiques. Il y a quelque chose de très karma là-dedans. J'allais dire karmastique, ça n'existe pas, c'est ce que m'envoient les guides. Mais il y a quelque chose de très karmique, il y a quelque chose de très... en fait, vous avez, c'est comme si, oui, voilà, c'est ça ce que j'entends. Ici, parce que là, on était quand même dans le conscient, d'accord, pour moi, dans ce que vous savez, dans ce que vous réalisez, même si ça peut être inconscient, d'accord, mais que vous avez au fond de vous, en fait. Et là, c'est comme si on me disait inconsciemment, vous savez qu'à chaque fois que vous vous rapprochez de lui et qu'il y a cet échange d'énergie, on était beaucoup dans l'énergie ici, qu'il y a cette fusion entre vos deux corps, eh bien, ça réveille aussi des blessures. Or pas au moment même de l'acte, hein, c'est pas ça, hein, c'est
C'est l'après, en fait. Parce que là, c'est comme si, vous voyez, la foudre, le contact, quoi. Vous êtes fusionnel, vous avez un lien fusionnel, vous vous retrouvez, lors de certains moments de retrouvailles, vous avez ce rapprochement physique, et à la suite de cela, eh bien, votre corps est comme réénergisé, on va dire. Alors évidemment, de plein d'énergies positives, de belles énergies, mais puisque, eh bien, avec cette sexualité bien sacrée, peut-être avez-vous eu des montées de Kundalini, etc., l'alignement de vos chakras et tout, c'est très probable. Mais par la suite, ça vient déclencher, ouais, c'est ça, ça vient déclencher, eh bien, réveiller des blessures. Peut-être des blessures, là ici on me parle de blessures corporelles, hein, de blessures, peut-être d'enfance, alors évidemment pas globe, hein, à contrario d'attouchements, de choses comme ça, de choses, des choses que vous aviez, mis au fin fond de votre mémoire, et même pour certains totalement, étiez dans le déni de cela, et c'est ça que ça vient réveiller en fait. Ça vient réveiller, peut-être des mémoires aussi avec vos parents, la façon dont vos parents se comportaient devant vous. Peut-être avez-vous entendu enfant, des bruits quand vos parents faisaient l'amour, etc., et ça vous a dérangé. On n'a apporté à l'époque aucune explication là-dessus. Vous voyez, c'est de cet ordre-là en fait. Ça vient réveiller des mémoires karmiques, euh, et bien aussi de cette vie, mais aussi d'autres vies, hein, où eh bien toute cette ce lien au corps, en fait, toute cette corporalité, là, on en voit, eh bien, c'était pas simple, c'était pas clair, c'était ici j'entends beaucoup inceste, hein, alors l'inceste, c'est pas forcément oui le parent, etc. Je veux dire une attitude incestueuse, d'accord, ben voilà, d'avoir peut-être au niveau de votre pudeur, il y a eu de l'irrespect ou des choses comme ça, et peut-être entre aussi des gestes dans la famille, comment dire, des petits cousins, vous savez, hein, comme on dit, petit touche pipi, etc. Bon ben, ça vient réveiller tout ça en fait. Il y a quelque chose là de l'ordre des foudres. Euh, alors, ça paraît très sombre comme ça, comme je le dis, mais en fait, ça l'est pas parce que toute blessure a besoin d'être libérée et guérie. J'avais parlé ici de guérison, hein, pour votre autre, et il en a très conscience que ça le guérit, euh, ça guérit ses blessures passées. Et vous, là, vous le conscientisez pas vraiment. C'est enfoui tout ça, c'est dans l'inconscient, hein. J'ai vraiment là l'inconscient. On va aller voir pour votre autre, lui, c'est quoi ses peurs, ses doutes, hein. Finalement, il est très sérieux ce tirage, hein. J'étais vraiment curieuse de savoir ce qui allait ressortir. Ses peurs et ses doutes à votre autre. Ah, vous voyez, ici on a la culpabilité, on a l'erreur, on a cette fameuse pomme là de péché qui nous rappelle Adam et Ève, d'accord, le péché originel. On a un Caïn marqué sur la carte, hein, et puis Sin, ouais voilà, c'est le péché. Et il y a c'est comme bien oui, manger le fruit défendu, quoi, c'est ça. Votre autre en fait, il ne sait pas s'il a droit d'y goûter à ce que vous lui offrez. À Eh bien, vous lui offrez votre intimité, vous lui offrez votre cœur, vous lui offrez votre amour. Il y a plein de choses qui transparaissent lors du rapport, c'est-à-dire ce rapprochement physique, et lorsque les deux corps s'offrent l'un à l'autre, en fait, dans le donner et le recevoir. Et, euh, et lui, en fait, inconsciemment, eh bien, il s'en veut. Il, il se dit qu'il ne vous mérite pas,
que ce n'est pas possible, ça ne peut pas arriver, vous ne pouvez pas l'aimer. Alors, je vais être un peu vulgaire ici, mais je l'ai entendu, alors je le dis, c'est comme s'il pensait, enfin, c'est pas vulgaire, de manière familière, ben, il est pas un bon coup, quoi. D'accord? Ou elle est pas un bon coup, c'est-à-dire que elle n'est pas à la hauteur. La personne n'est pas à la hauteur de ce qu'elle reçoit. J'ai vraiment quelque chose là-dedans, dans la culpabilité, là, ici, avec cette carte, hein, du domaine de l'inconscient, de l'ordre que, hem votre personne se remet en question, le partenaire se remet en question sans cesse en fait. Non pas que le moment ne soit pas magnifique et partagé et cetera, sauf qu'après, on va dire, comme vous là, après et toute cette conscientisation que vous pouvez faire par rapport aux foudres, eh bien lui, votre personne, se dit, «C'est pas possible quoi, c'est de l'ordre je ne la mérite pas, je ne le mérite pas». Heu c'est, il y a quelque chose vraiment qui le dépasse là et du coup, il transforme tout ça un peu, dans sa tête, là, il le rumine et c'est plutôt négatif, en fait. Il n'arrive pas à voir le bon côté, je dirais. Alors, je sais pas si ça va vous aider après, hein, c'est quand même des clés, hein, pour comprendre comment, votre partenaire peut vivre les choses. Évidemment, hein, ne prenez que ce qui résonne et si, ça vous parle, mais là, personnellement, moi, ça me parle beaucoup. D'accord? Je suis pas là pour parler de ma situation, hein, mais cette carte ici, là, résonne très très fort. D'accord? euh, Ensuite, on va aller voir pour vous. Hein, eh bien, j'ai envie de demander. Eh bien, il faut que je pose mon intention. On a déjà fait l'espoir, ce que vous espérez, enfin ce que vous avez vu, mais de l'ordre. Pour vous, comment les choses vont se poursuivre? Comment vous voyez les choses? Comment, au niveau de cette sexualité sacrée là, avec votre autre, cette carte de sortir. D'accord, ok. C'est une très belle carte. J'ai la carte de l'équité. L'équité, ça veut dire l'équilibre. Pour vous, vous voulez une relation partagée. Il y a, vous souhaiteriez que la relation se développe. On est vraiment là pour le coup dans la pleine lune en Balance. Se développe de manière équitable, avec ici le yin, le yang, même le symbole de la balance qu'on a ici sur la carte, hein, d'accord. La balance, avec le caducée et vraiment vous souhaitez que cette relation, enfin la relation physique là, puisque c'est l'intention que j'avais posée, évolue sur quelque chose d'équitable. Autant vous donnez, autant que vous recevez. Il doit y avoir quelque chose qui, ça avait déjà transparu tout à l'heure, je sais plus à quel moment, mais oui, quand votre autre il s'en veut et dit il reçoit pas assez, vous avez pas ce sentiment-là, mais je veux dire, il y a qu'il y ait peut-être dans voilà, que les choses soient exprimées, dites plus équitablement. C'est ce que j'ai, de manière plus équilibrée, de manière aussi plus naturelle, de manière plus comment dire, que vos polarités se comprennent en fait. Évidemment, il y a l'alchimie des corps, ça fonctionne très très bien, mais ce que je vois ici, c'est que il manque quand même un truc pour changer ça en quelque chose d'encore plus beau, quoi, pour arriver jusqu'à l'étoile. Là. D'accord. Donc c'est voilà, c'est très très beau. Et pour votre autre, qu'est-ce que lui, comment il voit les choses? Ah, la carte a volé, la carte est tombée, et c'est la carte. Ah c'est comme si j'avais tiré l'équilibre, c'est pareil, c'est la médiation. Ah,
il y a beaucoup d'équilibre aussi là sur cette carte, la médiation. Vous voyez, la médiation, c'est la méditation, c'est-à-dire le fait d'être serein, d'être en paix, il y a quelque chose de très spirituel aussi ici, c'est-à-dire que votre autre veut une relation qui soit, voilà, hein, que ça coule de source, quoi, qu'il n'y ait pas de problème, que ce soit serein, euh, que que ce soit facile. J'ai un espèce de truc comme ça là, que il faut que ça, qu'il y ait beaucoup de fluide. La carte elle est bleue, ça veut dire aussi que le chakra gorge soit développé, qu'on dise, que chacun exprime ses besoins, que vous en parliez de votre sexualité, des désirs de chacun, de qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous souhaitez voir que ça évolue, etc. Il y a vraiment un truc comme ça. Là, c'est ce que votre autre il souhaite que ça évolue vers quelque chose de simple, j'ai vraiment le flow là. Donc voilà. Ok. Alors pour finir, je vais retourner les deux autres decks. Bah, finalement, je pense que je retirerai pas d'autres cartes parce que c'était plutôt complet. Je veux pas faire un tirage trop long. C'est beau. Eh bien, pour vous, j'ai l'homme. Alors, j'ai l'intention, là, sur la dernière carte, normalement, c'est une dernière carte, une 13e carte. Et comme j'ai deux jeux différents, je vais pas les mélanger. Donc, je retourne juste les deux decks. Et en fait, ici, c'est l'avenir le plus probable de la relation. Alors vous avez clairement ici une énergie yang en fait. Donc l'avenir de la relation, bah, si votre personne c'est un homme, bah clairement bah, c'est votre homme quoi. Votre avenir dans la relation sexuelle, c'est vraiment de pouvoir s'élever avec lui, avec elle. Ou si vous êtes une femme, eh bien, et enfin, pardon, que votre autre soit une femme, eh bien qu'il y ait cette énergie yang, une énergie yang d'action, j'entends, une énergie yang de décision, une énergie oui, c'est ça, qui sait ce qu'elle veut, quoi. Et pareil pour vous, il y a vraiment une élévation ici dans la relation. C'est l'avenir donc probable de la relation. Alors on va dire pour vous dans un premier temps, et votre autre, vous voyez, est ressorti la carte de la prière. Alors c'est très beau parce que il vous veut, il vous souhaite, il vous désire très ardemment. Il vous désire. Ici, on a 3 bougies, âme, corps, esprit. Donc c'est tous ces corps qui vous désirent et c'est très profond. J'ai beaucoup de spiritualité ici. J'ai beaucoup de sentiments, d'émotions profondes. D'accord. Et donc pour vous deux, eh bien, vous espérez, d'accord, avec la prière, eh bien que les choses se développent dans l'action. C'est ça l'avenir le plus probable de votre relation. Je vous embrasse. Bon, si je poste cette vidéo, je sais pas encore. Mettez-moi un pouce, écrivez-moi un commentaire. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez ou pas. J'ai trouvé ça très drôle à faire. Et ça apporte quand même des clés. Voilà. Belle fin de journée. Au revoir.